Mais là, je crois qu'il était 1005 celui-là. C'est plutôt pas mal. En vrai, c'est souvent plutôt après minuit où je tombe contre des mecs que des silver ou des machins. Après tout ça, ça va s'équilibrer. C'est juste le temps que les bons joueurs jouent au jeu et qui se classent. Après, ils seront plus silver quoi. Enfin, les joueurs moyens qui peuvent t'arracher des games de temps en temps et de la chance. Après, je dis pas que je suis bon joueur, moi en vrai. Mais on fait comme on peut quoi. On fait comme on peut, on fait comme on peut. J'aime pas trop mon start là. J'aime pas mon start. Encore un Sigismar en plus. Là pour le coup j'aime pas mon start. Par contre vous avez vu le top 3 BGA c'est les mêmes gars qui s'est fait 3 comptes. Mais non. Le mec il joue 3 Warou sur 3 comptes différents, c'est ça qu'il fait. Parce que le top 10 c'est que des Warou à skip. C'est une folie de faire ça. Ou alors je fais prairie soigneuse. C'est un peu une catastrophe de faire ça. Non, on va faire un truc comme ça. Comme ça. Ah, j'aime pas ce start. J'aime vraiment pas ce start. Là, je joue Drakaena tour 1. Mais elle va jamais rentrer en fait. Mais enfin, le reste non plus en fait, je suis un fou, mais. Ça au moins, ça permettra plus tard de faire des trucs. Bon, ça dépend, si je pioche une carte qui coûte 3, après je peux la jouer avec ça. Allez. Il joue full Warou, le top 1, 2, 3, il a une unique bureaucrate qui au crépuscule pioche 3 cartes. Ouais, bah, on piche, hein, franchement. En fait, il y a aussi ça, quoi. Les Warou, c'est trop fort. Genre, ça, son set de cartes possibles est trop fort, son personnage est trop fort. Et en plus, ses uniques, elles sont trop fortes. Je garde comédien perso, mais je suis peut-être un poil trop sur la carte. Bah en fait, là, j'aurais eu du mal à la poser. Ah, quoique, j'aurais posé au prochain tour. Ouais, c'était ok en vrai. J'aurais pu la garder, j'aurais pu la garder. J'ai encore du. Je suis pas habitué à la jouer encore. Je l'ai en one-off dans mon deck et je la vois pas toujours tomber. C'est vrai qu'au prochain tour, elle aurait été correcte aussi. Elle aurait été correcte aussi. Après, là, j'ai un très bon aloe vera à droite. Je suis deuxième joueur, on va voir un peu ce qu'il fait. « 5 mana après, allez, ça faisait comédien plus c'est ça. Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. Ça faisait un truc. Non, c'était bien. Non, c'est vrai, comédien, c'était cool. Je suis d'accord avec toi. Là, je peux faire prairie Dracaena aussi. Ça dépend un peu de ce qu'il joue en premier. Je pense que je vais sortir la soigneuse. Prairie Dracaena, c'est pas ridicule aussi. Ouais, sa main, c'est une épicerie. Mais donc, il pioche 12 cartes sur 4 tours. Ouais, non, mais c'est. En fait, ça, ils ont abusé aussi. C'est la seule faction où il y a des trucs comme ça. Au crépuscule, pioche 20 millions de cartes. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Même Izmir a pas ça, tu vois. Ça aurait été plus logique sur une Izmir. Bah, il y en a un peu, je crois, sur Izmir. Mais c'est pas à ce point-là. Et en plus, ils font ça au crépuscule. En fait, ça a été trop mal géré, je trouve. Là-dessus, il y a vraiment des uniques. Enfin, jouable avec Warou, c'est n'importe quoi. Crépuscule pioche votre deck, avance de 5 expéditions, sabote là. C'est vraiment ça. Dédouce la connexion adverse. Non, mais c'est trop ça. En fait, c'est triste, quoi, presque. C'est presque triste. Par contre, lui, il est trop mal placé, je suis dégoûté, putain. Pourquoi j'ai pas de chance comme ça? Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc après, il peut jouer un autre truc à 1 et il peut dégager mon aloe vera. Donc, Sigismar, vas-y, ça a trop de trucs à 1. Faudrait qu'il ait encore une autre carte à 1. Après, s'il dégage mon aloe vera. S'il peut jouer un truc à 1 ici et dégager mon aloe vera. Et là, je fais l'avion, mais tous les jours, quoi. Non, mais on va sortir la prairie, c'est pas grave. Hein. Insulte la merde de la sensible en allemand. C'est tellement ça. De toute façon, c'est ce que tu ressens quand un mec joue ça. Hein. Clairement. Ok, bon, on va jouer Dracaena à droite. Hein.
Après, Drakaina à gauche, c'est pas mal aussi. Mais pour 1, s'il a encore un truc à jouer, je vais me tirer une balle, je pense. De toute façon, j'avancerai pas, donc je vais pas faire ça. Ce serait vraiment très con de faire ça. Empêchez-moi de le faire, je vous en supplie. En espérant une baisse de la variance de la puissance des uniques au 7-2. Là, on a du trop fort et du trop faible. Ouais, vraiment. C'est ouf que des uniques qui soient injouables et des uniques qui soient beaucoup trop fortes. Enfin, en fait, c'est bien, mais là, je suis d'accord avec toi, la variance est trop faible. Enfin, la variance est trop grande. Il y a une trop grosse diff entre des uniques broken et des uniques nuls. C'est pas marrant du coup. Dans beaucoup de situations, c'est juste pas marrant. Et ça crée du coup des uniques qui coûtent 800 €. Donc, après, c'est peut-être ce qu'ils veulent, Alter. Au moins, ça crée de la hype, ça donne envie d'acheter des boosters. Parce que tu veux avoir une unique comme ça qui va coûter super cher. Mais flemme, en vrai. En VDV, flemme. Je vais dégager ça. Non, je vais jouer ça et ça, hein. Y a pas trop de débat. Mais vraiment, vraiment, les uniques Sierra activent impermanente pour 12 de mana. Mais vraiment, les uniques Muna, tu pioches une carte à la fin du tour. Si tu es boosté et que t'as 2 plantes et que t'as un mec ancré dans ton fion. Dans ce cas-là, tu pioches une carte. Vraiment, mais c'est trop grave. Hein. C'est vraiment trop grave. On va jouer ça. Tac. Ici. Ah. C'est... Ouais. Ouais. Très bon. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Le problème, c'est que... Lui, il va jouer ça. En fait, j'avancerai jamais, là. J'ai un problème, c'est que j'avancerai jamais à gauche. C'est chiantos. Mais je vais quand même jouer aloe vera à gauche, je pense, parce qu'on sait jamais. Est-ce que je peux ravitailler, est-ce que je peux machin. En fait, en jouant à gauche, je l'embête dans tous les cas quand même. Donc je vais le faire. Mais ça m'embête aussi, quoi. Et lui, il va pouvoir gérer un truc... Ouais, ça va être dur. Ça va être dur ce tour-là. J'ai joué trop vite en plus, je crois. Après, dans l'ensemble, les uniques, ça va niveau puissance. Suite que t'as des aberrations à base de double taxe ou d'uniques pire que la commune. Est-ce que ça va vraiment? Moi, je trouve que des fois, c'est vraiment abusé, hein. Vraiment, des fois, c'est un peu abusé. Hein. Mais voilà, c'est ce que tu as dit. C'est que la variance est trop grande. T'as certaines uniques qui c'est n'importe quoi, et d'autres, elles sont pires que la commune. Voilà, c'est ça le problème. Mais en même temps, c'est le concept, quoi. C'est sûr que si tu fais plus ça, après, il n'y a plus le concept de l'unique et tout, machin, qui vient te carry tes games. Mais en même temps, est-ce qu'une unique, c'est vraiment censé faire ça, quoi? Est-ce que t'as envie vraiment de jouer à un jeu où... si tu joues pas... voilà... Forcément, en compétitif, t'as une plus grande concentration d'uniques aberrantes. Bah ouais. En fait, du coup, c'est un peu... Est-ce que le jeu va pas tomber dans le premier qui pioche son unique à gagner? Surtout que pour moi, énorme problème du jeu. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est du BO1? Pourquoi Altered c'est du BO1? Je ne comprends pas. Genre... Dans un jeu qui est autant axé sur... Enfin, dans un jeu où les uniques peuvent autant renverser une partie, pourquoi c'est du BO1? Je ne comprends pas. Après, je crois quand même au top cut, c'est en BO3. Mais frère, c'est le top cut, quoi. C'est le top cut, c'est le top cut. Je suis quand même vraiment très mal placé, là. C'est du tuteur ou Equinox? Bah en fait, je crois que Equinox a dit que les phases de pool doivent être jouées en BO1. Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. C'est peut-être pas le cas, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Au final, je fais 7-3 dans les uniques, je faisais 9-1. Au final, je fais 7-3, sans les uniques, je faisais 9-1. C'était par rapport à quoi? Ah, à Angers. Ah, j'ai perdu 2 games à cause de l'unique alors que je maîtrisais toute la game. Oui, voilà, bah pareil. Moi, ça m'arrive aussi souvent. Hein. Sur BGA, des fois, tu le vois, t'as des uniques aberrantes qui sortent. T'es juste en mode, bah, frère, enfin, laisse-moi jouer, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que pour moi, le BO... En fait, t'as besoin aussi de ce BO3 dans le sens où, du coup,
tu découvres les uniques du joueur adverse à la première game, et après, tu comeback dessus. Là, il m'a laissé ouvert à gauche, là. Ouais. Ouais. Tac. Il m'a laissé avancer à gauche, c'est grave sympa de sa part. Est-ce que je claque un récolté? Non. Bon, pour l'instant, on avance chacun de notre côté à chaque fois, c'est un peu relou. Mais cette petite discussion sur les uniques est très intéressante. Et ouais. J'espère que l'impact sera réduit au fur et à mesure. Ou... En fait, le problème, c'est que les uniques qui sont maintenant trop fortes resteront trop fortes longtemps. En fait, c'est pas parce qu'il y a un nouveau set qui va sortir que les uniques vont être moins fortes. Enfin, je pense. Ça va être très bien, ça. On va essayer de le garder. Ça va être très bien aussi. Ça va être un peu moins bien, du coup. Après, ça me permet d'être vachement polyvalent, ça, quand même. Sinon, faut power creep le jeu. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vas être obligé de power creep les uniques pour que les nouvelles soient plus intéressantes, quoi. Avec ce nombre de joueurs, faudrait mettre du minimum 2 jours ton tournoi en BO3. Bah. En fait, est-ce que c'est si long que ça, les games altered? Genre, en fait, pourquoi... Enfin, genre, moi, je jouais à l'Orcana avant. L'Orcana, BO3, 50 minutes au début. Ça gênait personne. Un round, 50 minutes. Après, forcément, si tu fais un tournoi 1000 joueurs, bah oui, c'est 2 jours. Et ça me choque pas. Maintenant, l'Orcana, c'est BO2. Mais c'est BO2 45 minutes, je crois. Donc c'est pas non plus... Juste parce qu'ils se sont dit, BO3, ça a avantagé un des trop des deux joueurs. Et je me dis, BO3 ou même BO2 sur Alter, ce serait pas déconnant. D'autres contextuelles vont briller, mais celles juste bonnes, elles vont rester. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, celles qui sont juste bonnes. Moi, je me dis, mes uniques, là, bah, sont bonnes, quoi. Ouais, BO2, c'est... Alors, en plus d'être un jeu Call of Duty plutôt connu, quoi, dans le game. Mec trop chiant. C'est... Sur l'Orcana, du coup, ça faisait... Tu faisais une partie, si tu gagnais les deux... Enfin, tu fais 2 parties. Si tu gagnes les deux, tu gagnes 7 points. Donc pour la suite du tournoi, 7 points. Si tu gagnes une partie et que ton adversaire en gagne une, vous gagnez de tous les deux 3 points. C'est ça. Et si tu perds, tu gagnes... Non, tu gagnes 2 points. Non, je sais plus. Attends. Oui, c'est ça. C'est 7 points. Si y a égalité, tu gagnes 3 points. Si tu perds, tu gagnes 0 points. Et du coup, en gros, ça fait qu'il peut y avoir des égalités. Et c'est pas grave. J'étais en mode, bah, c'est pas grave. Des fois, c'est vrai que t'as des runs où tu peux faire que des égalités. Mais du coup, ça... En fait, c'est quand même mieux que le BO1. C'est moins bien que le BO3. Pour Alter, ce serait moins bien que le BO3. C'est quand même mieux que le BO1. Ça, c'est trop bien, par contre. On va rester focus un peu quand même sur ce qui se passe dans la game. Ça, on va le faire tout de suite pour éviter le... Pour éviter de se le faire charcuter. Et on va faire tout de suite, tac, en plus, un petit récolté. Ok, bon, il sortira pas, mais ça sera comme ça. Et je trouve que le système BO2, moi, sur l'Orcana, était sympa. Hein. Enfin, il existe toujours, hein, c'est comme ça, c'est en BO2. Et je trouvais ça vraiment bien. Et je pense que si tu faisais un BO3 altered, les games, elles dureraient pas si longtemps que ça non plus. Hein. Et les gens se dépêcheraient un peu plus à jouer. Moi, je sais que quand je joue, là, en BO1, bah, j'ai 35 minutes. Je sais que la game, elle durera pas 35 minutes. Donc je peux prendre mon temps, réfléchir, machin et tout. Je sais pas. Perso, je suis pro BO3, mais je suis pas non plus foncièrement contre la BO1. Bah... Je dirais pas que je suis foncièrement contre non plus. Parce que ce serait pas vrai. Au début, surtout, je trouvais ça bien. Ouais, je suis en mode, bah, sur Alter, c'est cool, ça passe. De toute façon, c'est un truc où chacun va jouer l'un après l'autre, machin et tout, donc pourquoi pas. Il n'y a pas trop d'impact avec premier joueur, il n'y a pas trop d'impact avec deuxième joueur. C'est quand même bien équilibré sur une partie. Mais vu qu'il y a les uniques, vu qu'il n'y a pas les decklists ouvertes, vu que tu peux te faire axe, parce que ça reste un jeu de cartes, machin, en fait, si tu veux stabiliser un peu la variance de ton jeu, bah t'es obligé de pas faire du BO, hein, quoi. Enfin, c'est compliqué en BO, hein, je trouve. Perso, BO3 sans side, je trouve ça un peu fade. C'est une déformation de joueur Magic. C'est-à-dire quoi sans side, pardon? BO3 sans side? Ah oui, sans side deck, tu comprends, parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec des side decks. Je trouve ça un peu fade. Parce que tu peux changer entre les rounds dans un BO3 normal, un BO3 avec side deck. Je connais pas, j'ai jamais fait de TCG où il y a un side deck. Tu peux changer entre les rounds.
En vrai, c'est stylé. Ça, et la Magic, c'est 15 cartes qui permettent d'ajuster ton plan à jeu à celui de l'adversaire. En vrai, c'est sympa. Hein. C'est évidemment sympa. Game 1, tu peux jouer le main deck. Ah ouais, après tu changes. En vrai, c'est stylé, mais du coup, ça fait des rounds de 8 ans et demi, quoi. Je pense que les rounds sur Magic, je connais pas, mais. Enfin, je connais très peu. Ça doit durer 8 ans et demi, non? Vu que j'ai 2 persos qui sont boostés, lui va pouvoir endormir sa petite Baba Yaga. Hop. Et là, normalement, je suis bien pour lancer les deux côtés. Hein. Sauf s'il me dégage ça, mais s'il me dégage ça, j'avance quand même. Portail de maniement, qu'est-ce qu'il va me dégager? Aloe Vera. Qui me permet d'avancer quand même des deux côtés. Moi, ça me va. Ok. Portail de bannissement, ah ouais, intéressant. On estime le side deck à 30 secondes, 20 minutes et souvent il reste à 30 secondes, 2 minutes et souvent il reste le même en game 3. Ok, d'accord. Donc c'est quand même... ça dure pas très longtemps. Ok, moi je serais du genre à prendre 8 ans et demi sur mon side deck, je pense. Donc c'est pas plus mal. Bah, tout est déjà fugace. Donc je vais donner fugace à ça. Voilà. Parce que je suis comme ça, moi. Hop, fugace ton jeton. Ok, et là, je suis plus ancré pour le prochain tour, mais je suis quand même bien. J'ai quand même pris beaucoup d'avance, c'est cool. On va retirer ces deux cartes là. Ils ont plus trop d'intérêt à être là. J'espère que je vais bien piocher. C'est vachement rapide quand tu connais les match-ups et t'as les réponses possibles. Ouais, c'est ça, mais du coup, ça force un peu à connaître un peu too much. Enfin, un peu tout. Ce qui est pas grave en soi, hein, mais. Ça, ouais. Non, c'est pas grave en soi. Mais après, ouais, side deck, ça fait que du coup tes decks global coûtent plus cher aussi. Bon, je suis pas trop fan. Mais je pense que le format BO2, mais le problème c'est pas le format BO2, c'est que trop de gens aiment pas ça. Enfin, que tous ceux qui n'ont pas essayé. Quand t'as pas essayé le BO2, tu peux pas trouver ça bien. Enfin, c'est dur de trouver ça bien. Là, je fais 1, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas mal. En espérant qu'il me. Ouais, de toute façon, je peux pas jouer, je peux pas me permettre de les perdre. Si on faisait le parallèle avec Alter, tu pourrais avoir en side des. Peut-être qu'un pour les MU qui en jouent, ce genre de réponse peut durer. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Pioche une carte, si tu contrôles un token, crée-en un autre dans la disposition à côté. Ok, ça marche. Ok, j'ai 2 Yongsu. J'ai 2 Yongsu. Ok, je joue ça à gauche. Il a raison, on va jouer à gauche. Parce que clairement avec elle, je serais très très violent. Mais il sait pas que j'ai un dodo en main. Je vais jouer ça et au pire je peux jouer 4. Je peux faire double dodo si je joue ça. Si je joue ça first. Bon, de toute façon, en tout cas c'est ça first tous les jours. Tac. Et il passe. Ok, bah j'ai gagné. GG. Passé. Passé. Parfait. Match-up. Ah oui, ouais. Mais match-up, oui. Ouais, mais. Je sais pas. J'ai quand même du mal avec le concept de side deck. Parce que c'est dire quoi? C'est-à-dire que si tu peux mettre des. Comment ça s'appelle? Des uniques en side deck et tout, des trucs comme ça, peut-être. Je sais pas. Mais en vrai, pourquoi pas? Faudrait essayer, tu vois, mais. Ça me paraît compliqué quand même. Je suis vraiment en chain win de fou furieux ce soir là. Hein. On remonte des enfers, c'est une folie. C'était vraiment ce que je voulais faire hier, bah je l'ai fait maintenant quoi. Peut-être que je pense qu'il faudrait pas laisser les uniques en side. Ouais, c'est ça, tu devrais pas pouvoir laisser tes uniques en side. Le problème dans side deck, ouais, c'est que du coup tu obliges le BO3 quoi. Plus un jeu très fort, c'est important d'avoir des réponses adaptées. Ouais, ça aide. Là sur Altered, en fait, tu sais plus ou moins ce que va faire quand même ton adversaire. Par rapport à son personnage. Pour l'instant, en tout cas dans le jeu. Genre le personnage induit énormément quand même ce que va faire l'adversaire. Il y a des decklists qui sont forcément différentes, mais c'est aussi le sel du truc. Si le mec arrive à te surprendre avec sa decklist, bien joué à lui, tu vois. C'est pour ça que les decklists ouvertes, j'aime pas, tu vois. Les decklists ouvertes, j'aime pas. Enfin, pas trop. Je préférerais largement un BO3 net et sans bavure, voilà, sans side deck ni rien, juste on se tape dessus et voilà, ciao. Même un BO2, ça me choquerait pas. Moi. Un BO2, je trouve que c'est pas mal. Parce que BO2, ça montre quand même si t'es meilleur, t'es meilleur. Enfin, au pire, si t'es meilleur, tu fais égalité, quoi. Si genre, s'il arrive à t'arracher une game avec la chance, bah au pire, tu fais égalité.
Si vraiment t'es meilleur, bah tu gagnes les deux, y'a pas de problème. Et si tu perds les deux, c'est que vraiment t'étais en dessous, tu méritais de perdre. Donc c'est pour ça que j'aime bien le BO2 moi. Ça impliquerait aussi découvert sur Altered, ouais voilà. Ce qui est en vrai un problème, moi j'aime bien le côté unique qui apparaisse, tu vois. Hop, l'unique elle apparaît, machin, c'est sympa, tu vois. C'est quand même cool dans un TCG d'avoir un truc comme ça. Que chaque game va être différente, machin et tout, parce que les uniques, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais en BO1, c'est trop vénère. C'est trop vénère. Non, il n'y a pas de open decklist, juste tu estimes le plan de jeu adverse à partir de ce que tu as vu de la game 1. Ah, il n'y a pas d'open decklist à Magic? Je croyais qu'il y avait open decklist moi à Magic. Des fois, t'as rien vu, tu gardes la même liste. Ah ouais, ok. Ah, je pensais que c'était open decklist moi sur Magic. J'avais cru entendre ça. Bon, du coup, on arrive top 113. Quelle heure il est? 23h20, ça va, on a encore le time. Je vais pas stream hyper tard, hein, du coup, parce que demain je me lève tôt pour aller en tournoi boutique. Je crois qu'on a confondu avec Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est possible. Ah oui, mais je crois que c'est possible. Je crois que Yu-Gi-Oh! C'est ça. T'as peut-être raison. On s'ouvre les deux petits boosters ou pas, la team? Ouais? Allez, ce sera fait. Alors, on a deux petits boosters qui viennent d'arriver. Ludo, il a un bras pour qu'on stream nos games si tu veux. Ah ouais? Sur place? Ce serait marrant. En vrai, ce serait grave marrant. Mais après, il y a beaucoup de bruit et tout à lui voir. Non, ça va être un peu relou, non? Mais c'est stylé. Peut-être un jour faire un truc, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a comme beau jeton? Tenez, vous voulez un Bouddha? Qui va scanner ce Bouddha là? Ma poubelle. Ma poubelle va scanner ce Bouddha, je peux vous le dire. Alors c'était quoi la manip déjà? Du coup c'est... Tac, celle-là. On peut mettre les rares quoi, c'est 4 dernières, c'est comme ça. Et du coup je mets l'unique, si c'est celle-là je la mets là. Et je fais comme ça. Je crois que c'était ça. Hein. C'est un peu chiant, chantos à faire mais... je vérifie que c'est bon. Ok, tac. On commence avec une petite fée des dents. On s'en branle. Tu fais un montage niveau sonore ou sinon une micro-cravate. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi pas. Tac. Petite danseuse. C'est vrai que ça serait sympa. Moi j'aimerais bien faire du alter d'IRL aussi, ce serait grave cool. Avec un joli setup et tout machin. Ton pouce gêne pour scanner. Oh merde les gars. Mais en fait j'arrive pas à le retirer en fait. En gros Ah. Chier. Pardon, je suis vraiment désolé de ce qui est en train de se passer. Un petit superviseur de 1. Ouais. Attention, je crois qu'on n'est pas encore au rare, non. Ça c'est le personnage, donc je crois que j'ai foiré. Oh, je sais pas. J'ai oublié de retirer le perso. Non, bah du coup c'est bon, donc là c'est les rares normalement. Ok, comédien Lyra, bah c'est dommage, j'en avais qu'un. J'en avais qu'un, je peux en avoir un deuxième maintenant dans mon deck si je veux. Je suis pas sûr de le vouloir, mais au moins c'est jouable. Je la joue dans le deck, donc c'est RP. Moi qui voulais avoir toutes les communes en x10, tu brises mon rêve. Je suis désolé, ami. Canalisation de mana, ça ce sera jamais jouable. Hein. Malheureusement, je pense que ça sera jamais jouable. Petite légat du monolithe en commune. Et du coup, comment je me suis débrouillé, je sais pas, mais du coup, ça c'est peut-être une unique. Attention, 3, 2, 1, boum! Que Zakote. Bon, c'est une bonne carte. Que j'avais pas en x3. Et du coup, je l'ai en x3 maintenant. Bon, ça va. On a vu pire. En vrai, on a vu pire comme rare. Comédien et Quetzal, ça se joue. Au moins, c'est jouable. On a vu pire booster. Maintenant, on s'ouvre le petit booster promo. Je sais pas si vous avez pu en ouvrir, vous, de votre côté. Moi, je commence à en avoir pas mal ouvert quand même. Booster promo, on peut avoir... on a 40% de chance d'avoir une unique. 60% de chance d'avoir un personnage en promo 2024. On est bien d'accord qu'on préfère tous avoir une unique. Mais... Hop, je retire le foiler. Devant, c'est un foiler, du coup. Là, j'ai un foiler commun. Je vous le montre pas, mais voilà. On s'en fout. Derrière, 90% de chance d'avoir un mot. Ouais, clairement. Moi, je les ai tous, les jetons, de toute façon. Donc, hop, on va inverser les deux. Tac. Donc moi j'ai tous les jetons et on a une recureur 10. Ça c'est bien parce qu'il en faut plein en vrai. Et ça je crois que j'étais pas encore toutes. Du coup ouais, je sais pas si vous avez pu tous en ouvrir dès que vous prenez booster promo, mais en vrai c'est vraiment sympa hein, d'avoir les petits jetons en promo, ils sont vraiment cool. Le Bouddha est trop beau. Le Bouddha est vraiment ouf, il est vraiment trop beau. Pour 5 mana, rien ça semble jouable. En vrai ouais hein. Pour 5 mana, tu passes ton tour. C'est insane en vrai. Je colle unique de fou danseuse. Attention. Attention. Peut-être 3, 2. Si c'est une promo, j'ai trop le seum, mais ça va être une promo, c'est sûr. Boum! Oh, unique!
Unique. Une troupière ordi Sismir. Ça sent pas très bon déjà. At Dusk, si j'ai un boost, tu peux renvoyer une carte autre que moi de ta réserve dans ta main. Oh, mais c'est pas mal. C'est Afanas tier ça. Oh putain, mais je vais la donner à Nikki ça. Nikki, c'est un pote à moi qui joue à Fanas et qui est souvent dans le chat. Elle est pas mal, hein. Eh. On est bon là. Il va être trop content. Il va être trop content. Mon pote, il est main à Fanas, il a aucune unique intéressante. Celle-là, elle est bien, hein. Si j'ai un boost, tu renvoies une carte. En plus, c'est au crépuscule. Donc c'est avant le truc après le repos, machin, de l'autre connard de Warou. Pas mal. Et en plus, elle peut rendre fleeting un petit Robin. Et ça fait toujours plaisir. Et elle coûte 2, puis 1. Non, elle est vraiment bien. Hein. Elle est vraiment sympa. Franchement, très content. Il est pas là en plus, Aniki le pauvre. Aniki avec qui je serai notamment pour le live Halloween. Si jamais ça vous intéresse, le 30 octobre, ça va être super bien. Bien brave cette carte. Bah ouais, franchement elle est cool. Hein. Je vais lui passer, mais disons que ce sera à charge de revanche, je pense. Bah du coup pas mal. Du coup content, ça fait longtemps que j'avais pas ouvert une unique jouable, on va dire. Déjà jouable, c'est pas mal.